La semaine du président de la République en détail. Fidèle à son engagement d'insuffler un souffle nouveau à l'économie gabonaise et de garantir à ses compatriotes de meilleures conditions de vie, Ali Bongo Ondimba, qui privilégie la préservation et la valorisation de la forêt gabonaise par la transformation locale du bois qui génère une valeur ajoutée non négligeable et crée des emplois aux populations actives, près de 242 à ce jour, et constitue un motif d'attraction pour les investisseurs tant nationaux qu'étrangers, Ali Bongo Ondimba, disais-je, s'est rendu à Nkok, inaugurer un nouveau complexe industriel de transformation du bois et une usine de santé pharmaceutique, fruit d'une coopération agissante entre l'Inde et le Gabon. Selon des experts, le nouveau complexe industriel permettra les premières, deuxième et troisième transformations du bois, alors que l'usine pharmaceutique, elle, constituera une véritable révolution, puisque devant non seulement permettre la fabrication des médicaments sur place, mais aussi réduire la dépendance du Gabon vis-à-vis de l'étranger. Ali Bongo Ondimba a également reçu pour une séance de travail une équipe gouvernementale conduite par Rose Cristiano Soukara Ponda, le Premier ministre. Autour d'elle, les ministres de l'économie et de la relance, de la fonction publique, du budget, mais aussi les directeurs généraux des impôts et des douanes. Avec ces derniers, le président de la République a débattu des questions relatives à l'apaisement du climat social alourdi par les mouvements d'humeur observés au sein des régies financières par ces temps de crise sanitaire où le leitmotiv du chef de l'État, pour ne pas dire son mot d'ordre en direction des dites régies financières, est de mobiliser et maximiser les recettes propres de l'État en vue de minimiser les aléas de la conjoncture. La visite au palais de la présidence de la République de Sylvie Baipo-Témon, ministre centrafricaine des Affaires étrangères, porteuse d'un message du professeur Faustin Archange Touadéra, chef d'État centrafricain à son homologue gabonais, message qui avait trait aux relations bilatérales Centrafrique-Gabon et au multilatéral dans le cadre de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, communauté dont Ali Bongo Ondimba assure la présidence qui échouera dans les mois à venir au Congolais Denis Sassou Nguesso. Le professeur Faustin Archange Touadéra, qui a fait, peut-on dire, d'une pierre deux coups, n'a pas manqué d'évoquer à l'attention de son homologue gabonais la situation prévalant en Centrafrique, à l'orée, d'ici la fin de l'année, dit-on, d'élections aux multiples enjeux, d'où l'évocation des questions sécuritaires et politiques d'une importance capitale. Enfin, le chef d'État gabonais a devisé par visioconférence avec nombre de ses pairs dans le cadre du Forum de Paris pour la paix qui était à sa 3e édition. 3e édition placée sous le thème « Construire un monde meilleur après la pandémie du Covid-19 » et au cours de laquelle un appel pressant a été lancé à tous les pays pour qu'ils fassent preuve de plus d'élan de solidarité. Les États, les organisations internationales, les banques et bien d'autres institutions ont été interpellés dans le sens de jouer pleinement leur rôle afin d'éviter à la planète plus de souffrance. Le Forum de Paris sur la paix a été également l'occasion pour Ali Bongo Ondimba d'échanger avec ses pairs sur les questions relevant du climat et du développement durable par ce temps de réchauffement climatique.